Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je continue à décrire en fait ces actions qui ont un effet sur le bien-être au travail. Donc la troisième catégorie, donc catégorie plat principal, les actions qui vont avoir directement une influence sur le travail. Alors quels sont ce type d'actions? Eh bien alors, il y a déjà des actions, on va dire, qui sont les plus courantes. C'est les actions sur l'écoute, la reconnaissance, la confiance. Ensuite, il va y avoir des actions qui sont plutôt ce que j'appelle des actions de fond. Les actions de fond, ça va être de travailler sur l'état d'esprit, ça va être de travailler sur les objectifs, comment se poser des objectifs, mais ça va être aussi de travailler sur apprendre à aimer ce que l'on fait. Et puis après, il y a les actions plus surprenantes, qui vont être l'utilisation de l'humour, la gratitude, qui vont être aussi quelque chose comme savoir demander de l'aide. Donc des actions qui sont peut-être un petit peu étranges pour comprendre quel est le lien entre le bien-être et ces actions-là. Donc en fait, ces actions, je les appelle les actions du plat principal ou du plat de résistance parce que ce sont des actions qui sont directement liées à l'activité du salarié. Et pour ça, il faut avoir en tête finalement que le salarié est très fier la plupart du temps de son activité. Et ce qu'il demande, c'est d'avoir les moyens de pouvoir faire du bon travail. Et ces actions-là, en fait, elles vont contribuer à l'aider à faire du bon travail et à procurer un sentiment de fierté. Et donc, ça veut dire que c'est le travail lui-même qui va devenir une source de bien-être au travail. C'est pour ça que j'appelle ça le plat principal. C'est vraiment le plat de résistance. C'est le cœur, en fait, pour moi, d'une démarche de bien-être au travail. Alors, cette démarche-là, elle a de mon point de vue un certain nombre d'avantages. Je viens d'en citer un. Mais un autre avantage, c'est par exemple, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de laisser pour compte, puisque dans l'entreprise, tout le monde a un manager. Donc, si ça s'est étendu dans toutes les pratiques managériales à l'échelle de l'entreprise, eh bien ça va concerner tout le monde. Ensuite, ce que j'apprécie dans ce type d'action-là, ce sont la flexibilité de ces actions-là. À la fois flexibilité dans le temps, c'est-à-dire en fait on peut aller doucement, faire des exercices d'entraînement et prendre du temps finalement pour installer de nouvelles habitudes, mais il y a aussi une flexibilité en termes d'étendue, c'est-à-dire que si un manager par exemple est plus volontaire pour tester, ou si un manager est plus en difficulté vis-à-vis de son équipe, eh ben c'est possible de commencer avec un manager. Et puis si les résultats se font effectivement sentir, eh ben d'étendre après au restant de l'entreprise. Donc cette flexibilité-là est pour moi un immense avantage. Ça permet de tenir compte de la situation de l'entreprise, à la fois en termes de temps, en termes de moyens, de ressources, et donc de continuer à faire des progrès, même quand c'est, je dirais, finalement peu disponible en termes de temps ou de moyens. Cette démarche-là, elle a aussi bien sûr des inconvénients. Un inconvénient, c'est que, à nouveau, on parle de changement de comportement, donc ça veut dire prendre du temps. Et donc, bien sûr, ça c'est un inconvénient, c'est-à-dire que les résultats ne vont pas être immédiats, ou en tout cas pas immédiats dans la plupart du temps. Ensuite, ça veut dire changer des comportements, mais encore plus difficile, ça veut dire changer des croyances. Et parmi ces croyances, c'est lorsqu'on s'adresse à une entreprise qui existe déjà depuis quelques années, c'est de se dire, oui, mais finalement, les pratiques managériales, eh ben, elles ont fonctionné, puisque l'entreprise, elle n'a pas attendu que vous veniez pour me dire ce qu'il fallait faire en termes de management pour que l'entreprise se développe. C'est très juste. Ce qui n'est pas connu, en fait, c'est est-ce que ces pratiques qui ont cours, là, elles sont suffisantes pour emmener l'entreprise à exister encore dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est ça qui est difficile je dirais, à appréhender, parce que c'est vraiment de l'ordre de la croyance. Est-ce que ce qui a été fait par le passé est suffisamment bon pour prévoir un avenir, je dirais, radieux? Alors, vous l'avez compris, c'est vraiment le cœur des actions que j'ai envie de mener lorsqu'il s'agit de développer le bien-être au travail et bien sûr la performance de l'entreprise. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de venir en discuter avec moi lors des rendez-vous du BAT, BAT pour bien-être au travail. Alors ces rendez-vous du BAT, le prochain c'est tout à l'heure de 11h à midi, donc c'est sur Zoom, je vous rappelle c'est gratuit, c'est sans inscription, il vous suffit de suivre le lien pour participer. Ensuite, si vous voulez d'autres dates, vous avez le choix soit d'aller voir sur la page LinkedIn de Performance 21, soit d'aller sur le site, donc www.p21.fr. Et là, vous trouverez les prochaines dates des rendez-vous du BAT.
Alors je vous invite à un prochain rendez-vous. Venez discuter, venez avec vos interrogations, avec vos questions, avec vos remarques. Et tout ça, ça permettra de dialoguer et de faire avancer le bien-être au travail. Je vous dis à très bientôt.